Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, le week-end dernier, je suis allé à Bordeaux pour la première fois. C'était incroyable de découvrir une nouvelle ville. J'ai tellement de choses à raconter sur cette exploration urbaine. Bonsoir et bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, quelle chance! Bordeaux est une ville magnifique. Explorer une nouvelle ville, c'est toujours une aventure excitante. Comment as-tu préparé ta visite? Eh bien, avant de partir, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai regardé des sites touristiques principaux. J'ai lu des blogs de voyage. J'ai même regardé des vidéos sur YouTube. Je voulais savoir ce qui valait vraiment le coup de voir. Excellente préparation. Se renseigner avant, ça évite de passer à côté des incontournables. Et vous, chers auditeurs, comment préparez-vous vos visites dans de nouvelles villes? Planifiez-vous tout ou préférez-vous l'improvisation? Dites-nous dans les commentaires. Moi, j'aime avoir un plan général, mais rester flexible. J'avais une liste de lieux à voir, mais je me suis aussi laissé guider par mes envies du moment. Parfois, les meilleures découvertes sont celles qu'on ne cherchait pas. Parfaitement dit. L'équilibre entre planification et spontanéité, c'est la clé. Si on planifie trop, on perd la magie de l'imprévu. Si on ne planifie pas assez, on risque de manquer des choses importantes. En arrivant à Bordeaux, la première chose que j'ai faite, c'est de marcher dans le centre-ville sans destination précise. Juste flâner, observer l'architecture, sentir l'atmosphère de la ville. C'est comme ça qu'on comprend vraiment l'esprit d'un lieu. Excellente approche. Marcher sans but, c'est se laisser imprégner par la ville. On découvre des petites rues charmantes, des places cachées, des détails qu'on n'aurait jamais vus en suivant un itinéraire strict. Et puis, je me suis perdu, plusieurs fois même. Mais finalement, c'était une bonne chose. En cherchant mon chemin, j'ai découvert un quartier magnifique que je n'aurais jamais visité autrement. Se perdre, c'est parfois la meilleure façon d'explorer. Absolument. Se perdre volontairement ou accidentellement peut mener aux meilleures aventures. Et maintenant avec les smartphones, on ne peut jamais vraiment se perdre. On a toujours le GPS pour nous ramener. Nos auditeurs, vous êtes-vous déjà perdus dans une ville et avez découvert quelque chose de merveilleux? J'ai aussi utilisé les transports en commun. Le tram à Bordeaux est fantastique. Propre, moderne, facile à comprendre. Prendre les transports locaux, c'est vivre comme un habitant, pas comme un touriste. On voit la vraie ville. Très intelligent. Les transports en commun donnent une perspective authentique. On côtoie les habitants, on traverse différents quartiers, on voit comment les gens vivent vraiment. C'est une expérience culturelle en soi. Et c'est aussi économique. Un ticket de transport coûte beaucoup moins cher qu'un taxi ou une location de voiture. J'ai pu me déplacer partout pour quelques euros seulement. Excellent point. Et puis pas de stress pour trouver une place de parking, pas de navigation compliquée dans des rues inconnues. Les transports en commun, c'est la liberté sans les soucis. Chers auditeurs, quel est votre moyen de transport préféré quand vous explorez une nouvelle ville? Marche, vélo, transport en commun, voiture, chacun a ses avantages. Excellente question. Et parlons maintenant de la nourriture. Comment as-tu découvert la gastronomie bordelaise? Ah, la nourriture. C'était un des moments forts de mon voyage. J'ai évité les restaurants touristiques du centre et j'ai cherché des endroits où les locaux mangent. J'ai demandé des recommandations à mon hôte Airbnb. Parfait. Les restaurants fréquentés par les habitants sont souvent meilleurs et moins chers que les pièges à touristes. Et demander aux locaux, c'est la meilleure source d'information. Qu'as-tu mangé de spécial? J'ai goûté les cannelés, une spécialité bordelaise. Ces petits gâteaux caramélisés sont délicieux. J'ai aussi mangé des huîtres fraîches, du bassin d'Arcachon. Et bien sûr, j'ai visité des vignobles autour de Bordeaux. Le vin là-bas, c'est extraordinaire. Magnifique. Goûter les spécialités locales, c'est découvrir la culture d'un lieu à travers ses saveurs. Chaque région a ses traditions culinaires uniques. C'est une partie essentielle du voyage. Et j'ai aussi visité le marché local. Le marché des Capucins, un marché authentique avec des produits frais, des fromages, des légumes, du poisson. L'ambiance était incroyable. Les marchands étaient chaleureux et fiers de leurs produits. Excellent choix. Les marchés locaux sont des trésors culturels. C'est là qu'on voit vraiment comment les gens vivent, ce qu'ils mangent, comment ils interagissent. Et vous, chers auditeurs, visitez-vous les marchés quand vous voyagez? Une chose que j'ai adorée, c'est de parler avec les habitants. Dans un café, j'ai discuté avec le serveur qui m'a donné plein de conseils sur des lieux secrets à visiter. Les gens sont généralement contents de partager leurs bons plans. Absolument. Les locaux connaissent les meilleurs endroits que les guides touristiques ne mentionnent jamais. Et la plupart des gens aiment parler de leur ville et aider les visiteurs. Il suffit de demander poliment. J'ai aussi visité les musées.
Le musée d'Aquitaine pour comprendre l'histoire de la région et la Cité du vin, un musée moderne et interactif dédié au vin. Ces visites m'ont vraiment aidé à comprendre la culture bordelaise. Parfait. Les musées donnent du contexte à ce qu'on voit dans les rues. On comprend mieux l'architecture, l'histoire, les traditions. C'est comme ajouter une profondeur à notre exploration visuelle. Nos auditeurs, aimez-vous visiter les musées quand vous voyagez? Ou préférez-vous les activités en extérieur? Quel type de musée vous intéresse le plus? Excellente question. Et parlons aussi de la photographie. As-tu pris beaucoup de photos pendant ton exploration? Oui, des centaines de photos. L'architecture de Bordeaux est tellement belle. Les façades en pierre blonde, les places majestueuses, les ponts sur la Garonne. Tout mérite d'être photographié. Et ces photos deviennent des souvenirs précieux. Des années plus tard, on peut revivre ces moments en regardant nos albums. Mais il faut aussi se rappeler de vivre l'instant présent, pas seulement de photographier. Tu as raison. Parfois, je me force à ranger mon téléphone et à juste observer avec mes yeux. Être présent dans le moment, sans écran entre moi et la réalité. Ces souvenirs visuels directs sont aussi importants que les photos. Très sage. L'équilibre entre capturer des souvenirs et vivre pleinement l'expérience, c'est essentiel. Nos auditeurs, photographiez-vous beaucoup en voyage ou préférez-vous profiter sans appareil? Une expérience que j'ai vraiment aimée, prendre un bateau sur la Garonne. Voir la ville depuis le fleuve offre une perspective complètement différente. Les monuments prennent une autre dimension quand on les voit de l'eau. Excellente idée. Changer de perspective enrichit notre compréhension d'un lieu. Vue d'en haut depuis une tour, vue depuis l'eau, vue depuis différents quartiers. Chaque angle révèle quelque chose de nouveau. J'ai aussi fait une visite guidée à pied. Un guide local nous a raconté des anecdotes historiques, des légendes urbaines, des secrets de la ville. C'était fascinant. J'ai appris tellement de choses que je n'aurais jamais découvertes seul. Les visites guidées sont formidables pour approfondir sa connaissance. Les guides passionnés transmettent non seulement des faits, mais aussi l'âme de leur ville. C'est un investissement qui en vaut la peine. Et le soir, j'ai exploré la vie nocturne. Les quais de Bordeaux sont magnifiques la nuit, illuminés et animés. Les gens se promènent, discutent, profitent de l'atmosphère. Une ville change complètement entre le jour et la nuit. Absolument. Explorer une ville de nuit, c'est découvrir une autre facette. Les lumières, les ambiances, les activités. Tout est différent. Certaines villes sont encore plus belles la nuit que le jour. Chers auditeurs, préférez-vous explorer les villes de jour ou de nuit? Avez-vous déjà fait une promenade nocturne dans une nouvelle ville? Racontez-nous vos expériences. Excellente question. Et maintenant parlons de la durée du séjour. Tu es resté combien de temps à Bordeaux? Juste un week-end, 2 jours et demi. Franchement, c'était trop court. Il y avait encore tellement de choses que je voulais voir et faire. Je pense qu'il faut au moins 4 ou 5 jours pour vraiment découvrir une ville comme Bordeaux. C'est souvent le dilemme. On veut tout voir mais on manque de temps. C'est pour ça qu'il faut prioriser et accepter qu'on ne peut pas tout faire. Mieux vaut profiter pleinement de quelques expériences que de courir partout sans rien apprécier. Exactement. J'ai choisi de bien explorer le centre historique plutôt que de faire tous les musées en vitesse. J'ai pris le temps de m'asseoir dans des cafés, d'observer les gens, de ressentir l'atmosphère. C'est ça aussi, explorer une ville. Parfait. Ralentir, observer, ressentir. C'est souvent plus enrichissant que de cocher frénétiquement une liste de monuments. Le voyage, c'est aussi savourer les moments calmes. Et j'ai aussi eu le temps de me reposer. Explorer toute la journée, c'est fatigant. Le soir, je rentrais à mon hébergement, je me reposais un peu avant de ressortir. Respecter sa fatigue, c'est important pour profiter pleinement. Là, très sage. Beaucoup de voyageurs s'épuisent en voulant tout faire. Puis ils rentrent chez eux plus fatigués qu'avant de partir. Un voyage doit aussi avoir des moments de repos et de détente. Une chose pratique que j'ai faite, j'ai acheté un carnet pour noter mes impressions chaque soir. Mes découvertes, mes émotions, les adresses des endroits que j'ai aimés. Ce carnet est devenu un souvenir précieux. Excellente idée. Écrire fixe les souvenirs. Des mois plus tard, on peut relire ces notes et revivre ces moments. Et c'est aussi utile pour recommander des endroits à ses amis qui visitent la même ville. Nos auditeurs, tenez-vous un journal de voyage, écrivez-vous vos impressions ou préférez-vous juste prendre des photos? Partagez vos méthodes pour conserver vos souvenirs. Excellente question. Et parlons aussi du budget. Explorer une ville, ça peut coûter cher ou pas cher selon comment on s'y prend. Oui, j'ai essayé de contrôler mes dépenses. J'ai mangé quelques repas dans des endroits simples et bon marché, j'ai utilisé les transports en commun, j'ai visité des lieux gratuits comme les parcs et les places. Très intelligent. On peut très bien découvrir une ville avec un petit budget.
Marcher est gratuit, observer l'architecture est gratuit, l'ambiance des rues est gratuite. Les meilleures choses sont souvent les plus simples.